On accueille pour la première fois au podcast quelqu'un, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, Maxime Vanout. Max, on avait essayé là, de collaborer durant la période des joueurs autonomes. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné, mais là, à l'approche du début de la saison, ben, je suis heureux de finalement t'avoir au podcast. Moi aussi, Didier, merci de l'invitation. Je suis tellement content d'être là. Et en tant que reconnu détracteur des Steelers de Pittsburgh, vous vous êtes dit, on va l'inviter pour parler des Steelers. J'aime ça. Je suis content. Je suis Ben assez parfait. excité de parler des Steelers. Et Ah ben écoute, je vais me faire l'avocat du diable dans ce cas-là. Donc ça va amener un équilibre là, lorsqu'on va analyser les Steelers de Pittsburgh. Les camps d'entraînement de la NFL sont commencés. Puis les Steelers, en fait, on n'a jamais arrêté d'en parler, Max. Depuis la fin de la saison régulière, ils ont vraiment été très actifs au niveau des transactions, des joueurs qu'ils ont libérés. Justement, bon, on va montrer un tableau à l'écran des joueurs qui ont quitté l'organisation et des arrivées. Bien sûr, ça commence avec Aaron Rodgers. À quel point tu avais suivi là, cette dizaine là, durant la saison morte d'Aaron Rodgers, son départ des Jets, puis là, après ça, on savait qu'il allait se retrouver à Pittsburgh éventuellement, mais ça a tout de même pris un certain temps là, avant qu'il signe officiellement avec les Steelers. J'ai pas encore décroché, moi, des sagas d'entre-saison d'Aaron Rodgers. J'aime encore autant ça. Tu sais, ça avait commencé quand il était parti aux Jets, puis qu'il y avait. Hey, Pat McAfee avait fait des records de code d'écoute là, cette fois-là. Je pense qu'il était 1 million à écouter son show en direct quand il a annoncé officiellement qu'il se joignait aux Jets. Puis, tu sais, Aaron Rodgers, c'est le vilain que t'aimes suivre. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça ma relation avec lui. Je trouve ça le fun, suivre Aaron Rodgers maintenant, parce que clairement, le gars se fout éperdument de ce qu'on pense de lui. Fait c'est le fun à suivre. Mais honnêtement, Didier, contrairement à quand il a rejoint les Jets, où puisque sa dernière saison avec les Packers, c'était plus Aaron Rodgers, mais j'étais quand même prêt à lui donner le Mm-hmm. bénéfice du doute. Je ne sais pas pour toi, mais là, je me classe officiellement dans la catégorie des sceptiques là, pour Aaron Rodgers. Je veux dire, Tom Brady a réussi à aller à Tampa Bay puis à être un corps sensationnel jusqu'à 92 ans. C'est Tom Brady. Peyton Manning, ça avait bien C'est commencé avec l'exception. les Broncos. Ben, c'est ça. Peyton, ça a bien commencé. Il a fini un peu plus jeune quand même en raison de ses blessures. Là, mais sa dernière année, oui, il a gagné le Super Bowl, mais la défense l'a traîné. Est-ce que c'est une Non, mais il n'y situation avait plus de pareille bras. pour les Steelers? Je ne sais pas. Je me pose la question. Ça pourrait être pareil. On a la défense, peut-être. On va en parler, là, mais je suis sceptique. Je souhaite bien du succès à Aaron, là, mais je t'avoue que je suis sceptique de son potentiel succès à Pittsburgh. Écoute, l'autre jour, j'ai choqué Marc-André parce que j'ai avoué que j'avais un certain engouement face à la saison Ouais. des Steelers. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intrigues. J'étais comme toi. J'étais comme toi pendant toute la saison morte. J'étais tanné d'entendre parler d'Aaron Rodgers. Écoute, il est rendu à 41 ans. Là. Les chances sont contre lui. Puis bon, on a juste essentiellement un receveur de passe en DK Metcalf. On va voir là, si les Steelers vont compléter une transaction éventuellement avant le début de la saison régulière pour lui amener un peu d'aide. Mais à cause de la défense, à parler de la défense, je me dis, écoute, là, les Steelers n'ont pas nécessairement besoin de marquer 35 points par rencontre. Là. OK, on a une bonne unité défensive. Aaron Rodgers, s'il peut gérer le match, convertir les troisièmes essais, ça c'est la mission première des carrières. Convertir les troisièmes essais afin que les séquences se poursuivent. On s'est débarrassé de Najee Harris qui porte maintenant les couleurs des Chargers. On a repêché un porteur de ballon de l'Université d'Iowa. Son nom m'échappe à l'instant, mais j'aime qu'est-ce que j'ai vu de lui lorsque j'avais regardé ben c'est ça, ses vidéos dans le temps du repêchage. Puis Ouais. on est Carl all-in du Johnson. côté des Steelers. Oui, oui, exactement, oui. On est all-in, là, clairement, du côté des Steelers, parce qu'on a amené des vétérans. Du côté de la défense, Jalen Ramsey, qui est âgé de 30 ans, Darius Slay. Donc, on est all-in du côté des Steelers. Je ne suis pas convaincu qu'on va être en mesure de participer aux éliminatoires. La division est très relevée, naturellement, avec les Ravens de Baltimore. Les Bengals, qui, eux, vont marquer une tonne de points, mais qui vont en accorder tout autant, fort probablement. Mais tout ça pour dire, je suis officiellement intrigué par l'édition 2025 des Steelers de Pittsburgh. Mais intrigué, je suis d'accord. Moi aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est quand tu parles de la défense, parce que je pense que c'est pas mal plus la défense qui va faire en sorte que ça fonctionne ou pas. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que je suis tombé sur cette phrase-là un peu plus tôt qui disait que les Steelers ont une Dream Team en 2021. Wow, 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 c'est où Le t'as lu problème. ça? Qui a dit ça? T'as lu ça où, là? Non, mais c'est ça, c'est un Dream Team en 2021. Si tu avais pris cette Ok, équipe-là, ça, en Darius 2021, ah, Slay, ok, ok, oui, oui, Jalen oui. Ramsey, Aaron Rodgers, Il y a même 4 ans, DK ouais. Super Metcalf, Bowl. il y a 4 ans. Ben oui, c'est Super ça. Bowl Quelqu'un qui, direct.
Ouais, ouais. Exact. Quelqu'un qui est tombé dans le coma, qui se réveille, puis qui voit ces noms-là, il est comme Yes! Puis il fait, oh, attends un peu, non, j'ai dormi 4 ans, merde. Euh, mais contrairement à Aaron Rodgers, tu sais, Jalen Ramsey, il y a des bons rapports en provenance du camp d'entraînement. Ça a l'air qu'il connaît un bon camp. Darius Slay, et t'ajoutes ça avec Porter Jr. Je ne sais pas comment on va faire le. Tu sais, est-ce que Ramsey va juste être le nickelback? Comment est-ce qu'on va jouer les corners? Bien sûr, ça a coûté Fitzpatrick, donc ça va avoir l'air de quoi au poste de safety? T'as encore TJ Watt. TJ Watt, si je ne me trompe pas, était top 5 au Defensive Player of the Year dans toutes les 6 dernières saisons où il était en santé. Ou en fait, 5 fois en 6 ans. Ah, La seule fois qu'il ne l'a pas été, il avait c'est joué un des juste 10 meilleurs matchs. joueurs défense de la ligue. Là. C'est aussi simple que ça. Écoute, quoi, il est rendu à 108, 109 sacs en carrière. Puis ça, c'est sans compter les échappées qu'il provoque. Moi, c'est un de mes joueurs favoris. Là. Moi, j'ai joué à la position de secondaire extérieur, ailier défensif. Les positions de chasseur de quart, c'est une position que je connais bien. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour les joueurs à cette position-là. Puis TJ Watt, écoute, il est rendu dans les meilleurs joueurs de l'histoire des Steelers de Pittsburgh en défense. Là, c'est pas Ouais. peu dire, là, parce que la marque des commerces des Steelers, tu sais, ça a toujours été l'unité défensive depuis les années 70. Là, maintenant, on mentionne son nom à Pittsburgh, aux côtés de ceux de Jack Lambert, Mean Joe Green, tous ces grands joueurs-là qu'on a eus à Pittsburgh. Mais c'est plate parce qu'il est là, puis je suis d'accord avec toi, à une époque où les Steelers, depuis qu'il est là, on a gagné quoi? Un match de série, si je ne me trompe pas? Puis c'est ça que je trouve que On les n'a pas de Steelers, carrière. C'est ça, c'est la même depuis plusieurs chose années. Là. depuis 2010, j'ai envie de dire. Tu sais, la joke là, avec Mike Tomlin, je pense que le over-under est à 8,5 pour eux cette année. Là. Ils vont aller over. Mike Tomlin ne finit jamais sous 500. Mais malheureusement, depuis quelques années, il finit jamais non plus très, très haut, au-dessus de 500. Puis tu parles d'être intrigué. Moi, c'est la même chose. Je pense que si la défense peut être une défense top 5 de la Ligue, je pense qu'en termes de points accordés, elle peut être top 5 en phase sur peu, là, au conditionnel. Ça reste que je regarde Mhm. ça. Est-ce que l'attaque va en faire assez, non seulement pour juste rentrer en éliminatoire, mais après ça, aller potentiellement battre les Chiefs, aller battre les Bills, aller battre Mhm. les autres meilleures Ça, c'est formations? autre C'est là chose, où j'ai ça. un Ouais. gros bémol, là, un énorme bémol. Ouais, non, je suis d'accord avec toi parce que, bon, il y a un scénario idéal où Aaron Rodgers est en mesure pour une saison de redevenir le Aaron Rodgers, bon, peut-être pas là d'il y a 6-7 ans, mais quand même, d'être mieux que qu'est-ce qu'on a vu la saison dernière avec les Jets de New York. Mais il y a un autre scénario où ça pourrait vraiment mal aller. Premièrement, Aaron Rodgers, il y a 41 ans, OK? Deuxièmement, tu as mentionné le nom de Jalen Ramsey. Il est rendu à 30 ans. Oui, qu'on a un bon camp d'entraînement. Mais Darius Slay a 34 ans, Max. À la position de demi de coin, c'est une position où ça paraît là, du jour au lendemain qu'un joueur a Ouais. ralenti, c'est bel et bien la position de demi de coin. Parce que tu as beau avoir un haut QI de football, maîtriser tes techniques, mais la vitesse, ça ment pas. Là. Lorsque tu couvres les receveurs de calibre de la NFL qui sont ultra rapides, si tu es plus lent, ben ça va paraître, là, peu importe. Là, tu ne peux pas combler ça, le manque de vitesse. Puis à 34 ans, Darius Slay, si les Eagles de Philadelphie ont décidé de passer à un autre appel, moi, j'ai pas vraiment confiance à cette mise sous contrat-là. Donc, ça pour dire, on s'est vieilli du côté des Steelers. On avait déjà des joueurs vieillissants, comme Hayward au niveau de la ligne défensive, notamment. Là, on est encore plus vieux. Donc là, si ces joueurs-là, ben justement, là, ils se retrouvent là, sur la pente descendante, tout le monde en même temps, je peux voir finalement Mike Tomlin terminer pour la première fois de sa carrière une saison Ouais. avec une fiche perdante. Donc ça, c'est le scénario désastre là, complet en 2025 pour les Steelers de Pittsburgh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est parce que, bon, en fait, TJ Watt, j'allais dire, on dirait que tout est un point d'interrogation chez les Steelers. On a parlé d'Aaron Rodgers. On a parlé, OK, Mm. des bons demi de coin, mais tous du mauvais côté de la trentaine. OK, TJ Watt, je suis d'accord. Ou bien simplement la pression, l'unité qui va amener la pression sur le carrière. Mais tu sais, même en attaque, OK, on est allé chercher DK Metcalf, mais derrière lui, tu as Calvin Austin. Quand on parle de joueurs, c'est plus le joueur qui a déjà été Robert Woods. Puis après ça, qui porte le Oh, ballon? C'est-tu Jalen Warren? C'est-tu Caleb Johnson? Qui porte le ballon chez les Steelers de Pittsburgh? Parce que Aaron Rodgers, à son je âge, pense il que a ça va être besoin Johnson. d'un jeu au sol. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là. Tu peux pas penser gagner sur le bras d'Aaron Rodgers, lui demander de tenter une quarantaine de passes à toutes les semaines. On s'entend là-dessus. Mais avec Johnson, jumelé à Warren, je pense que ça va donner un bon duo dans le charrière des Steelers parce que la ligne à attaque
de Pittsburgh. On a beaucoup investi, Max, durant les dernières années au niveau du repêchage. Je crois sincèrement que ça va rapporter, là. On a de bons jeunes joueurs au niveau de la ligne à l'attaque. Puis, si tu veux avoir une attaque fonctionnelle, ben ça commence avec tes gros bonhommes, là. C'est aussi simple que ça. Alors, non, ça, j'ai confiance en la ligne à l'attaque des Steelers. On sait qu'Arthur Smith, il aime miser sur le jeu au sol, le coordinateur à l'attaque des Steelers. Je pense que c'est par là que ça va commencer du côté de l'attaque. Comme je le disais tout à l'heure, après ça, ça va être à Rodgers de convertir les troisièmes essais, bien sûr, d'être productif durant l'attaque des 2 minutes, à la fin de la première demi ou à la fin des rencontres. Mais le trou qu'on a après DK Metcalf à la position de receveur de passe, ça, pour moi, c'est un problème. Parce que du moment que DK Metcalf se blesse, là, tu fais quoi? Tu as mentionné les noms. Calvin Austin, Roman Wilson, ancien de Michigan. Bon, sa saison recrue a été perdue. Il s'était blessé tôt. Puis là, après ça, il n'a jamais été capable de trouver le rythme. C'est un receveur talentueux, mais il a un petit gabarit. La même chose pour Calvin Austin. Donc, maintenant, au moment où on enregistre là, notre avant-goût des Steelers, c'est Jonnu Smith, l'ailier rapproché, l'ancien des Dolphins de Miami, qu'on est allé chercher par votre transaction, qui semble être la deuxième option au sein de l'attaque de Pittsburgh. Ouais. Donc ça, je me dis pour les défenses adverses, c'est simple. Tu as juste à doubler DK, puis après ça, ben, tu mets au défi d'Aaron Rodgers, tu mets au défi les receveurs des Steelers de se libérer, puis que Rodgers, tu paries qu'il ne sera pas en mesure nécessairement de les repérer. Ah, je suis d'accord avec toi. Puis je pense aussi que Johnson, je le connais pas beaucoup, là, mais j'ai cru comprendre que c'est un porteur de ballon plus low, plus traditionnel que Warren, qui est Mhm. petit, plus rapide. Donc peut-être que c'est lui, effectivement, ton every down back. T'en as, là, c'est un choix de troisième ronde, Johnson. T'en as des porteurs de ballon là, qui arrivent, recrues, même si c'est pas des hauts choix. Mhm. Alvin Kamara, je me souviens, la première année d'Alvin Kamara, c'était Ouais. sensationnel. Là, depuis ce temps-là, Christian McCaffrey est devenu le joueur qu'on s'attendait à ce qu'il devienne et bien plus. Mais je me souviens que l'année recrue d'Alvin Kamara, la trame narrative, c'était un peu Hey, yo, ce gars-là, c'est ce qu'on pensait que Christian McCaffrey allait être. Un gars qui, oui, est capable de porter le ballon, des énormes cuisses, mais aussi sort du champ arrière puis est une option comme receveur de passe. Fait que c'est tout ça pour dire que c'est possible, même si c'est un choix de troisième ronde, effectivement, qui a une belle saison. Mais encore une fois, je suis sceptique. Puis au final, c'est comme ça que je. Excusez, donne un coup sur mon micro, trop excité. C'est comme ça que je décrirais la saison des Steelers. Je suis sceptique à peu près toutes les positions, sauf TJ Watt. Hmm. Écoute, on a préparé un tableau qui illustre les succès et les insuccès des carrières âgées de 40 ans et plus là, dans l'histoire de la NFL. Bon, tu as mentionné le nom de Tom Brady, c'est l'exception, là, OK? C'est Ben l'exception à oui. la règle. Regarde-moi sa fiche. 78 victoires max après avoir eu 40 ans. Imagine-toi, ça Il est sans compter fatigant, lui. euh, sa conquête du Super Bowl. Moi, je suis un fan de Tom Brady. J'ai toujours été, depuis à l'époque, lorsqu'il jouait à l'Université de Michigan, parce que j'avais de mes anciens coéquipiers au Cégep du Vieux-Montréal, des Temps Dubuc et Emmanuel Cassius, qui jouaient pour les Wolverines de Michigan en même temps que Brady. Puis, donc, j'ai assisté à toute son ascension lorsque les Patriots l'ont repêché. On connaît l'histoire lorsqu'il a remplacé Drew Bledsoe et tout. Parce que la chose avec Brady, là on s'écarte de notre sujet des Steelers, mais moi, ça m'impressionne toujours comment les gens. OK, les gens détestent Brady, il a tellement gagné cette Super Bowl et tout. Mais il était un choix de sixième ronde. 199e joueur sélectionné du 199. repêchage en 2000. Ouais, c'est en 2000 qu'il avait été repêché. 199e joueur sélectionné là, du repêchage. Il faut donner crédit au gars là, pour avoir Ah oui. confiance en lui, Ah pour oui. s'être amélioré. C'est juste ça. Anyway, comme je t'ai dit, je suis un fan de Tom Brady. Fait que je vais le défendre sur le terrain, qu'est-ce qu'il a accompli jusqu'à ma mort. Mais tout ça pour dire, on a vu Brady avec ses 78 victoires. Après ça, tu as Brett Favre, Max. 13 et 12. Il avait connu une saison magique à l'âge de Ouais. 40 ans. Je ne sais pas si tu t'en souviens, avec les Vikings du Minnesota, on s'était rendu en finale d'association. Mais l'année d'après, en tant que carrière partant, 1 et 8, Brett Favre. Là, on voit Warren Moon, fiche perdante, Vinny Testaverde également fiche perdante. Aaron Rodgers est là, 5 et 12, ça c'est la saison dernière avec les Jets. Bon, tout ce qui s'est passé du côté des Jets, c'est pas nécessairement de sa faute. Mais tout ça pour dire, l'histoire est contre Aaron Rodgers lorsqu'on regarde ça. L'histoire est contre Aaron Rodgers, puis, tu sais, surtout, ce que je trouve particulier, tu sais, tantôt, tu as dit qu'ils sont all-in, mais ils sont vraiment all-in pour la saison en cours. Parce que tu Ouais, regardes pour un ça, il an. n'y a pas. Il n'y a pas de plan de 2, 3, 4 ans là, avec cette équipe-là. Là.
je trouve ça particulier qu'on ait pris cette décision-là du côté des Ouais. Steelers. Est-ce que c'est vraiment. Parce que, tu sais, mine de rien, Mike Tomlin, ça, je trouve ça vraiment bizarre à dire que Mike Tomlin soit l'entraîneur qui a le plus d'ancienneté au sein de son équipe actuelle, là, parce que dans ma tête, c'est encore un jeune entraîneur. Je me souviens quand il est arrivé avec les Steelers de Pittsburgh. Fait que, est-ce que, justement, l'aura de Mike Tomlin, puis le fait justement qu'il n'y a jamais eu une équipe sous 500, on veut continuer à pousser ça. Si je ne me trompe pas, on y va pour un record pour le plus grand nombre de saisons consécutives sans aller sous 500 du côté des Steelers cette année. Je vous dis ça sous toute réserve, mais il me semble que j'ai vu ça passer. Mais à quoi bon? Parce qu'on n'a pas gagné de match éliminatoire en quoi? En 8 ans. Tu regardes cette équipe-là, on est all-in, mais j'ai comme l'impression qu'on est all-in avec 20 dans les poches. Euh, je ne vois pas les Steelers, à moins d'un petit miracle, rivaliser avec les Chiefs, avec les Bills, même pas avec les Ravens. Au sein de ta propre division, je veux dire, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord et qu'est-ce que tu penses de ça, mais pour moi, les Ravens sont encore au sommet malgré le fait qu'on n'a pas de défense du côté des Bengals de Cincinnati, par la force de l'attaque, puis je l'espère, un Joe Burrow en santé, je vais mettre les Bengals devant les Steelers. Donc, au sein même de ta division, tu vas te battre pour être la carte sauvage ou la deuxième carte sauvage. Là. Fait que t'es all-in pourquoi au final? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Est-ce que du côté de Pittsburgh, on est tellement une organisation fière, une organisation avec une aura qu'on. Tu sais, Russell Wilson et Justin Fields l'an passé. Aaron Rodgers cette année. Qu'est-ce qu'on attend justement pour essayer d'aller trouver notre prochain Ben Roethlisberger? J'ai hâte de voir c'est quoi la suite des choses pour les Steelers. Tellement de points d'interrogation. Puis tu l'as dit, un scénario très précis qu'il faudrait qu'il arrive Mhm. pour arriver à du succès cette année, à mon avis. Écoute, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Parce que c'est ça, on est all-in, mais c'est bizarre, là. Tu sais, t'es all-in, oui, pour cette année, mais Aaron Rodgers ne sera pas là en 2026. Tu sais, donc, t'as pas de solution, encore une fois, à long terme, à la position de carrière. Mais je veux en revenir à ce que tu disais à propos de Mike Tomlin. Bon, il y a plusieurs amateurs, de fans, de partisans qui disent ça, mais je suis obligé de défendre Mike Tomlin sur ce sujet-là. Parce qu'à un moment donné, ça, là, c'était à l'organisation des Steelers de préparer l'après Ben Roethlisberger. Souviens-toi de la fin de Ça, la c'est vrai. carrière de Roethlisberger. Les 2, 3 dernières années, tu sais, il avait subi une blessure à un coude, à son coude droit. Puis après ça, il n'a jamais été pareil. Là. Tu sais, son bras était plus aussi puissant. Puis c'était le moment là de repêcher un carrière pour qu'il apprenne derrière Big Ben, derrière Roethlisberger. Mais tu sais, Roethlisberger avait un certain caractère. Je suis pas certain qu'il n'aurait jamais aidé le jeune carrière. Mais quand même, on aurait dû préparer ça. On n'a jamais préparé l'après Ben Roethlisberger du côté des Steelers. Jusqu'à ce jour-là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que Roethlisberger a pris sa retraite. Tu sais, as énuméré les carrières qu'on a mis sous contrat, qu'on a amené et tout. Tu sais, à la position de carrière, c'est simple. Si tu ne solutionnes pas cette position-là, ben, tu ne peux pas penser connaître du succès en éliminatoire. C'est un miracle que les Steelers continuent d'avoir une fiche gagnante et de participer aux éliminatoires, malgré le fait que ben, généralement, ils sont one and done, comme on dit. Ils sont Ouais. éliminés dès leur premier match. Mais quand même, sans carrière, tu ne peux pas compétitionner. Donc ça, c'est au niveau de l'organisation. Ça, je suis obligé de défendre Tomlin là-dessus. Il fait des petits miracles sans avoir de carrière depuis plusieurs années, là, si on inclut les dernières saisons de Roethlisberger. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est normal qu'on parle de la position de corps arrière. Tu sais, c'est la position la plus importante probablement dans le sport. Tu sais. Mais ce que je trouve particulier, c'est quand tu regardes même, tu sais, OK, on n'a pas solutionné ça, mais on a fait la même chose avec notre défense. On est allé chercher tu sais, plein de vétérans qui risquent d'être là juste pour un an. Bon, DK Metcalf est encore dans la fleur de l'âge. Je vais leur donner ça. Mais si au moins tu pouvais excuser l'état-major des Steelers en disant Hey, c'est vraiment juste le. Tu sais, il y a des équipes qui ont réussi à faire ça, d'aller chercher un corps arrière vétéran, puis pour un an, 2 ans, 3 ans, peu importe, avec la force de la défense ou de ce qu'on a bâti autour, mais je trouve qu'on n'a même pas réussi à bâtir quelque chose de cohérent autour. Je dois leur donner que l'unité défensive est bonne année après année. Mais même ça, cette année, je, je- je répète avec mon mot, je suis fatigant, mais je suis rempli de scepticisme. Il n'y a aucune acquisition que je me dis, ah ouais, ça, c'est un coup sûr. Parce que même DK Metcalf, si Aaron Rodgers, ça ne va pas, malheureusement, DK Metcalf, il va trouver le Mhm. temps long. Parce qu'il est bien bon, Oui, là. Mais même Randy Moss était plus l'ombre de lui-même avec les Raiders quand il est arrivé avec les Pats, tu sais. Ça se pourrait que DK Metcalf aussi trouve le temps long.
Écoute, Metcalf, la saison dernière, 66 réceptions, 992 verges, moins de 1000 verges. Pour tout le talent qu'il a et 5 touchés, pour tout le talent qu'il a, ça, c'est un receveur qui devrait atteindre la marque des 1000 verges. On me dit, OK, il a juste manqué ça par Ouais. 8 verges. Mais mon point est que lors des 2 dernières années, puis la saison dernière en particulier, lorsque je regardais les matchs des Seahawks, il y avait des moments, j'étais comme, Léo DK Metcalf. On le voyait pas. Là, des fois, lorsqu'on le voyait, puis ça fait des années que ça dure, il pétait les plombs. Écopait de pénalités qui mettaient dans le pétrin l'attaque des Seahawks de Seattle, faisait preuve d'indiscipline. Donc, c'est ça, il y a un certain caractère. Donc, si ça va pas bien là, au début de la saison, est-ce que son caractère va refaire surface? Il y a ça aussi là, à prendre dans l'équation. Puis je te jure, là, avec la formation actuelle des Steelers, il va se faire doubler à tous les jeux. En tout cas, moi, si j'étais un coordinateur en défense dans la NFL, c'est certain que c'est la première chose que je ferais, là, de doubler DK Ben Metcalf. oui. Ben oui. Ben, puis c'est plate, mais c'est la même chose au basket, c'est la même chose au hockey, n'importe quel sport. Si tu es la seule menace pour ton équipe, ben malheureusement, ça ne te met pas en évidence. Tu sais, Steph Curry, ça a beau être Steph Curry, mais s'il ne jouait pas avec d'autres bons joueurs offensifs, tu mets un petit double team dessus. Bon, je vais être bien honnête, c'est le pire exemple parce que Steph peut quand même te faire un dribble puis te la passer par-dessus, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Euh, Oui, oui, oui. fait effectivement, si tu n'as pas un autre joueur, un receveur qui est bon pour aller courir dans l'entrezone, les zones courtes, si le jeu au sol ne permet pas d'établir le play action, puis ça, Aaron Rodgers a toujours été un maître du play action. Le jeu au sol va tellement être crucial. Si tu es capable de respecter le jeu au sol des Steelers, je pense que ça va grandement aider Aaron Rodgers, ça va alléger sa tâche, puis ça va peut-être permettre à DK Metcalf d'être plus ouvert parce que DK Metcalf, c'est un freak. C'est un peu pour ça aussi qu'il n'avait pas été un si haut choix au pêchage. Ben, il y avait eu les blessures, je ne me trompe pas, avec Ole Miss. Là. Mais aussi, c'est que c'est un freak of nature, c'est un talent athlétique pur, mais d'un point de vue talent football, les attributs qui font les meilleurs receveurs, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je ne le mets quand même pas dans la catégorie de Justin Jefferson, de Jamar Chase, d'un OBJ à l'époque. Je ne trouve Ouais. pas qu'il est dans cette C'est qu'il n'est pas catégorie-là d'un point de vue fluide. talent. Exact. C'est un athlète. Non, c'est C'est ça, c'est pas un un des meilleurs athlète athlètes, fluide. par C'est contre. pas un athlète fluide au niveau des changements de direction. Premièrement, c'est un gros bonhomme. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas des changements de direction foudroyants. C'est quoi? Il mesure 6 pieds 4 pouces, pèse 230, 235 livres. Ça, c'est normal. Mais toutefois, il est très rapide en ligne droite. Là. Je pense que tu te souviens de son fameux Ah jeu oui. là, qu'il avait fait lorsqu'il avait rattrapé Buda Baker par en Ouais. arrière. Tu sais, c'est incroyable de voir un gars de son cabaret courir aussi vite. Puis c'est pour ça qu'au repêchage, il y a des équipes qui se disaient, ouf, ce joueur-là, tu sais, il va pas avoir plusieurs bâtons de golf là, dans son sac, là, si tu me permets l'expression. Il va juste être bon en ligne droite contre les demi-défensifs de la NFL. Les équipes ne croyaient pas que ça allait être suffisant. Alors, ben, là, il nous a prouvé le contraire, qu'il est devenu une super vedette à la position de receveur de passe. Mais où est la constance? Il y a un manque de constance lors des dernières saisons du côté de DK Metcalf. Alors, j'ai hâte de voir si ça va revenir du côté des Steelers, mais comme on vient de discuter, sans un autre bon receveur de l'autre côté, ça va être difficile, possiblement, pour DK Metcalf. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour là, du côté des Steelers. Tout à l'heure, tu as mentionné le over-under là, qui a été établi par les preneurs au livre à 8 victoires et demi du côté des Steelers. Alors là, officiellement, pendant qu'on voit le pape Aaron Rodgers. Ça, c'est Guillaume qui avait fait ça. Ça remonte au moment là, où Rodgers avait finalement signé avec les Steelers. C'était un peu là, au même moment que la nouvelle nomination, là, la nomination du nouveau pape. Alors, on Ça s'était y va bien, amusé par avec contre. ça. Là. Ouais, ça va bien quand même. Il y a un look d'un prêtre quand Ouais. même, là, d'un prêtre, d'un pape, ou peu importe. Ouais. Mais tout ça pour dire, alors, 8 victoires et demi max pour les Steelers. Ça fait allusion à ça. Écoute, on voit sur le tableau depuis l'an 2000. Les Steelers n'ont eu qu'une saison sous la barre de 500. C'était en 2003, je m'en souviens. On demandait la tête de Bill Cowher, mais là, finalement, il a gagné le Super Bowl, je crois, l'année suivante ou à peu près, peu importe, ou 2 ans après. Mais tout ça pour dire, 8 victoires et demi, plus ou moins, max, du côté des Steelers pour la saison qui s'en vient en 2025. La mort, les taxes, Ben Roethlisberger, Russell Wilson, Mike Tomlin qui finit au-dessus de 500. Au-dessus. Au-dessus Ouais. 9, 10 dans un monde idéal où tout va bien. Mm. Mais les Steelers de Pittsburgh, moi, je suis rendu au point où j'aimerais une expérience sociale, qu'on me mette au poste de corps pour Mike Tomlin. Puis je pense qu'il trouverait une façon
d'avoir 9 victoires. Ceci étant dit, moi, je serais mort après le match 1 parce que tu envoies C'est ça, je te n'importe demande. quel demi. Non, Le non, moi, match je 1 suis ou le mort au match premier 1. jeu? Tu vas passer au travers même du match au complet, tu penses? Moi, je pense que ça va durer un jeu. Je vais être Peut-être deux blessé jeux si jeu le premier 1. jeu, c'est une course et tu remets le ballon au Ouais, porteur au demi à l'attaque. je vais être blessé jeu 1, mais je suis orgueilleux en temps, fait que je vais continuer. Et le lendemain, vous allez apprendre que je suis mort d'une hémorragie interne après mon seul match dans la NFL. Mais non, je vais avec la ligne est bonne. De toute façon, je le disais, les Steelers, c'est là qu'ils terminent depuis quelques années. Depuis que Ben Roethlisberger est plus dans son prime. Depuis la fin des, comment est-ce qu'ils appelaient, les Killer Bees, là, dans le temps du prime d'Antonio Brown. Euh, 9, Ouais, 10 Le'Veon victoires. Un Bell. très léger Le'Veon over. Bell, ouais. Le'Veon Bell, qui est Ouais, incroyable sur Twitter ces temps-ci. Ben, on n'appelle plus ça Twitter, là, mais il est un bon ouais, follow X, pour ceux peu qui veulent aller importe. suivre Le'Veon Bell. Là. Ouais, ouais, non, il me fait bien rire. Ah Il oui, me ok, fait bien non, rire. je le suis pas. Écoute, Ouais. je publie mes choses sur Twitter, puis après, je quitte assez rapidement. Des fois, je vais voir les mentions lorsque je demande aux gens de nous envoyer des questions, mais Twitter, là, j'essaie de me tenir loin de ça depuis quelques années. Mais tout ça pour dire, ok, donc plus suivant avec 9 victoires, et la tradition des Steelers qui met en furie les partisans des Steelers parce qu'ils sont fatigués là, de gagner 9 matchs, de terminer tout juste au-dessus de 500. Puis là, après ça, ils le savent qu'est-ce qui s'en vient lors de la ronde du wild card. Ça va être une défaite. Ah, j'ai allé avec plus, puis que je ne serai pas plus original que toi. Ah. 9 victoires, 9 ou 10. euh, pour toutes les raisons. Tu sais, j'essaie d'être enthousiaste, j'essaie d'y croire que ça va fonctionner. L'expérience Aaron Rodgers. Ça va fonctionner jusqu'à un certain niveau, mais pas suffisamment pour gagner 11 ou 12 matchs et même remporter un match éliminatoire. Ça, j'y crois pas. Mais un 9 favorite, la tradition va se poursuivre à Pittsburgh. OK, je peux-tu te relancer avec la question qui tue dans ce cas-là? Vas-y, quelle question? Est-ce qu'on est d'accord, Ravens, l'équipe à battre dans la division encore cette année? Oui, 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 absolument. Oui, OK. définitivement. Oui, oui. Bengals Steelers ou Steelers Bengals? Parce que là, je pense que les Browns, on est d'accord que c'est les Browns. Oui, oui, non, on n'est pas obligé de parler des Browns, ça, on s'entend. Oui. Mais, écoute, je peux pas, en tant qu'ancien joueur défensif, je peux pas endosser ce que les Bengals ont fait ou n'ont pas fait durant la saison morte, qui a été de complètement négliger la défense ou à peu près. Non, je ne peux pas endosser cette défense-là. Elle était déjà pourrie l'année dernière, Max. Je Ils sais se qu'on a changé de coordinateur distancient en des défense. Bengals. Ah oui, complètement. Je ne peux pas endosser ça. OK? Donc, non, moi, je vais prendre les Steelers pour terminer au deuxième rang, parce que je sais que la défense des Steelers, les vieux bonhommes tiennent le coup, là, elle devrait être bonne. Mike Tomlin est un ancien coordinateur en défense lui-même. Donc, la défense des Steelers n'est jamais là, pourrie. Les Browns, les Bengals, j'ai bien hâte de voir ça. Les Bengals vont être divertissants. Ça va être Oui. comme à Madden, là. Ils vont marquer une quarantaine de points, ils vont en accorder une quarantaine de points. Mais je peux pas endosser ça. Moi, je suis pas capable de regarder des défenses qui sont mauvaises. Peut-être que Al Golden, le nouveau coordonnateur, va être en mesure de faire des miracles, mais lorsque je regarde le personnel, non, non, non. Donc, tout ça pour dire, ouais, je vois les Ravens en tête de la section, suivi des Steelers, les Bengals et les Browns à leur place habituelle. Je vais prendre les Bengals avant les Steelers, moi. Je Ah pense ouais? que, je pense que Tu y crois? l'attaque des Bengals, ben, je trouve que, tu sais, autrement dit, c'est l'attaque des Bengals est très bonne, la défense des Steelers est très bonne. Fait que là, après ça, c'est l'attaque des Steelers versus la défense des Bengals. Je préfère mettre mes billes sur Joe Burrow. C'est vraiment extrêmement simpliste comme analyse, je le sais, mais je pense que ça va être serré, ceci étant dit. Dans une Parce que situation comme Burrow ça, peut pas donnez-moi le mieux jouer carrière. qu'il a joué l'année passée. Tu sais, C'est l'année vrai. dernière, en 2024, Max, écoute, là, quand tu regardes ses statistiques, de la façon dont il a joué, cette calibre de joueur par excellence de la NFL, Ouais. c'est la Une défense. victoire de J'ai plus, oublié il le est nombre. MVP. Oh, là, écoute, ouais, possiblement, là, ça, c'est à quel point, tu sais, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu une fiche reluisante nécessairement, j'ai oublié la statistique, le nombre de défaites qu'ils ont eu en marquant plus de 30 points. Tu sais, c'était Ah ouais, ouais, c'est fou. ridicule. Et puis l'équipe a l'air exactement pareil cette année. Exactement pareil. Là, Trey Hendrickson est arrivé au camp d'entraînement. Bon, j'espère pour lui qu'il va pouvoir signer un nouveau contrat, une prolongation de contrat. Mais la défense, essentiellement, c'est exactement la même. Donc, il n'y a rien qui me permet de croire que ça va être différent. Mis à part le nouveau coordonnateur, Al Golden, qui, lui, a toujours été au niveau du football universitaire américain en tant que coordonnateur. Il était avec Notre Dame l'année dernière. Les Fighting Irish avaient une excellente défense. Parce qu'on va voir s'il va pouvoir répéter ses succès du côté des Bengals. Mais comme je te l'ai dit,
Pour prendre un terme de politique, de politicien, je ne peux pas endosser cette édition 2025 des Bengals de Cincinnati d'aucune façon. Ben écoute, Max, hey, je te remercie de ton passage au podcast. On va devoir te revoir à certains points durant la saison, une fois que ça va être commencé. Là, c'est fou comment ça va à vive allure. En tout cas, moi, j'ai bien hâte au début de la saison. Je sais que toi aussi. Continue ton beau travail. Puis écoute, on va se reparler prochainement. Didier, ça a été un plaisir. Je reviens quand tu veux. Si jamais les Ravens ont une mauvaise séquence, fais-moi venir, ça va me faire plaisir de mettre un peu de sel dans les plaies des partisans des Ravens. Je suis habitué de faire ça. Alors, n'importe quand, Ouais, mon ouais, chum. ouais. On va devoir te demander, gars, je vais te demander tout de suite, là, en terminant, Max. Ça vient de où, là? Je veux pas dire cette haine, c'est trop fort, là, comme mot, là, mais quand même ton dédain, si on peut dire, pour les Ravens de Baltimore. C'est juste que parmi mes amis qui sont les plus, comment je dirais ça, intenses, à part les fans des Pats, ce sont ceux des Ravens. Et Hmm. t'écoutes les partisans des Ravens des fois parler, puis j'ai l'impression que tu dis, coudonc, vous autres, avez-vous gagné 6 Super Bowls depuis l'an 2000? On dirait que c'est ça. Fait puis ils réagissent fortement. Donc, dans mon passé à la radio, puis c'est la même chose. Puis ça vient d'un respect, en fait, parce que c'est la même chose pour les partisans des Steelers. Les fans des Steelers au Québec tripent sur leur équipe. Ils réagissent beaucoup. Évidemment, là, tu le sais, là, la radio, c'est un médium de proximité, puis tu es proche des gens. Fait que c'est pas tant une haine des Mhm. Ravens et des Steelers autant qu'ils ont des fans intenses. Fait que moi, j'aimais ça. Mettre juste un petit peu d'huile sur le feu là, pour lancer les débats. Puis ils mordent. Fait que c'est le fun. C'est le fun. J'aime Ah ouais, Lamar, ben ceci écoute, c'est étant pas. dit. J'aime beaucoup Ouais, t'es Lamar. un fan de Lamar? Ouais. Ça me fait Encore une suer, fois, justement. ça, c'est un autre sujet, là. Est-ce que finalement, tu sais, ça va être l'année où les Ravens vont accéder au Super Bowl, où Lamar va bien jouer en éliminatoire, le match à Buffalo, tu sais, tout le monde n'arrêtait pas de parler après la rencontre de la passe échappée de Mark Andrews. Mais Lamar lui-même, il avait dit après la rencontre, il avait dit, écoute, ça n'aurait jamais dû en venir à ça. Parce que lui-même, je crois qu'il avait été victime de 2 revirements en première demi. Ouais. Tu sais, donc, c'est ça, mais on va voir. J'ai bien hâte de voir ça. Ben écoute, Max, hey, attention à toi, porte-toi bien. Puis, ben écoute, l'invitation est lancée. On va te revoir au podcast éventuellement durant la saison. Salut Didier, ça me fait plaisir. Marc-André, décidément, les Steelers de Pittsburgh sont une équipe populaire au Québec parce qu'on a reçu plusieurs questions concernant les Steelers. On va commencer avec celle qui nous a été envoyée par Emmanuel Bossé via Facebook. Salut, les Steelers, sans verser dans le pessimisme, auront-ils leur première saison de l'ère Tomlin sous la barre des 500? J'en ai discuté avec Max. Puis je serais curieux de savoir, Marc-André, toi, qu'est-ce que tu penses de ça là, au niveau de l'over-under des Steelers qui a été établi par les preneurs au livre à 8 victoires et demi? Alors, afin d'avoir de continuer la séquence victorieuse de Mike Tomlin, alors, est-ce que tu crois que ça va se poursuivre? Puis combien de victoires selon toi pour les Steelers? Je vais me faire pitcher des roches par les amateurs des Steelers au Oh. Québec parce que je pense que c'est la Hmm. séquence qui va se terminer. Je pense que le total est à 8,5 victoires, donc 8 victoires et demie. Moi, je pense que ça va être moins. Ça va être autour de 7-8. Euh, Écoute, j'ai une stat vraiment irréelle un peu pour appuyer mon point, Didier. Les Steelers ont été en avance à la mi-temps dans seulement 10 de leurs 34 derniers matchs. Et là-dessus, ils ont Wow! récolté 20 victoires. 20 victoires en ayant l'avance seulement à la mi-temps. C'est un peu une statistique qui vient me dire qu'on a joué. Écoute, je ne sais pas si c'est de la magie noire là, ou du vaudou ou quelque chose que Mike Tomlin fait avant chaque match, mais c'est quelque chose qui est vraiment insoutenable comme statistique, Didier. J'ai l'impression que les Steelers, on gagne des batailles, mais on finit toujours par perdre la guerre en éliminatoire. Je pense que là, il faut se rendre à l'évidence, les Steelers. En terminant en milieu de peloton, on n'aura jamais un corps arrière. On ne pourra jamais repêcher un corps arrière qui pourrait être notre corps arrière de concession. Donc, je pense que c'est la première saison qui sera sous la barre des 500 pour Mike Tomlin. Je sais que tu affectionnes particulièrement Mike Tomlin, mais à un moment donné, il faudrait qu'il arrête d'être bon avec une formation médiocre pour pouvoir permettre aux Steelers de reconstruire convenablement. Ce serait bon, c'est si on avait un carrière aussi, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de carrière, là. J'en ai parlé avec Max, mais ça fait longtemps qu'on néglige ça du côté des Steelers. Exactement, depuis Big Ben, en fait. Et on a d'autres questions qui nous sont parvenues. D'abord, on a Samuel Veillette là, sur Facebook qui nous demande
Bonjour messieurs, bravo pour votre excellent podcast. Merci Samuel. Les Steelers auront l'une des plus jeunes lignes offensives de la Ligue cette année. Croyez-vous qu'elle parviendra à bien protéger Aaron Rodgers, dont la mobilité ne fait que décliner? Didier, je te pose la question, est-ce que tu crois que la ligne à l'attaque pourra bien protéger Aaron Rodgers cette saison? Je crois que oui, parce qu'on a investi au sein de cette ligne à l'attaque-là là, des Steelers lors des dernières années au niveau du repêchage. Alors oui, la question de savoir, c'est au niveau de la mobilité d'Aaron Rodgers. Parce que Aaron Rodgers, il a toujours un bon bras. On l'a vu l'année dernière avec les Jets de New York, il a toujours un bon bras. Mais vraiment, c'est au niveau de sa mobilité. Sa mobilité a vraiment est vraiment réduite maintenant. Il a été âgé dans la quarantaine. Bon, on sait qu'il a subi une déchirure en tendon d'Achille il y a 2 ans. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va s'améliorer. Et cette fameuse mobilité d'Aaron Rodgers, c'était une de ses forces. Tu sais, il n'a jamais été reconnu comme un carrière qui court, mais combien de fois que Rodgers a été en mesure, là, dans ses belles années, là, je parle lorsqu'il était au sommet de son art, lorsqu'il portait les couleurs des Packers de Green Bay. Combien de fois qu'on l'a vu acheter du temps, Marc-André, en sortant de la pochette, ou même gagner des premiers essais en courant. C'est comme si ça a toujours été un aspect qui a passé sous le radar, un aspect de son jeu, mais c'était une de ses forces, ses talents d'improvisateur également. Alors ça, je ne suis pas certain qu'il est en mesure de le faire à ce stade-ci de sa carrière. Alors de là, l'importance de bien le protéger avec la ligne à attaque. Mais je pense que la ligne à attaque des Steelers, elle est talentueuse. Elle sera en mesure de lui offrir une bien meilleure protection qu'il a eue l'année dernière avec les Jets. Faut oublier aussi que Aaron Rodgers a tendance à changer les jeux à la ligne de mêlée, à changer les protections. J'ai hâte de voir comment justement cette ligne à l'attaque-là qui est jeune va pouvoir s'adapter à ce genre de carrière-là. Parce que oui, Arthur Smith, il a beau appeler un jeu, si Aaron Rodgers ne fait pas son affaire, ça se peut qu'il change. Non, non, mais je pense pas justement. C'est ça, là, tu sais, on a parlé à Aaron Rodgers lorsqu'il s'est joint aux Steelers. OK, on lui a dit qu'il faut que tu sois là durant le mini-camp. Il y avait participé. Tu sais, on lui a parlé là, pour que ces choses-là, il faut que tout le monde soit sur la même page. OK? Oui, il a il y a beaucoup d'expérience, Aaron Rodgers. Puis, bon, tu sais, je sais, lors des dernières années, avec sa personnalité, ça a froissé bien des gens. Mais il reste que c'est toute une tête de football, là, OK? En raison de son grand niveau d'expérience et un haut QI de football. Là, il doit être sur la même page qu'Arthur Smith. Comme tu le dis, là, tu ne peux pas commencer à annuler les jeux qui te sont envoyés puis que tu penses, ah non, non, c'est mieux d'aller avec tel jeu. Regarde, c'est pas toi l'entraîneur-chef, là. Il y a un système en place, exécute le système, exécute les jeux, mets ton ego de côté. J'espère qu'Aaron Rodgers va avoir appris de sa leçon des dernières années. On va voir. Là. J'ai bien hâte de voir ça, là, ce mariage-là, si ça va fonctionner. Mettre son ego de côté. Ouf, je retiens cette phrase-là. Hmm. Bref. Tu penses pas qu'il va être capable? Tu penses pas qu'il va être Je capable? sais pas. Je sais pas. Vincent Charon sur X nous demande: êtes-vous en accord avec le jeu Madden 26 qui place les Steelers comme étant la meilleure défensive de la Ligue cette année? Moi, je suis pas en accord avec ça. Ah, Je pense que la défense des Steelers, elle est vieillissante. Toi, Didier, tu en penses quoi? on a de l'expérience. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein? Elle est Ah, vieillissante, mais on a de l'expérience. Mais en position de demi-coin, quand tu penses avoir Slay comme demi-coin de partant à ce stade-ci de sa carrière, ouf, je ne suis pas certain de ça. Pour moi, la défense des Texans de Houston, moi, j'ai hâte de voir cette unité-là là, sur le terrain. Aux 3 niveaux, on a énormément de talent. On a terminé la saison 2024 en force. Pour moi, c'est l'unité défensive que j'ai le plus hâte de voir cette année. Là. exactement. Et moi, j'ai hâte de voir aussi une défense qu'on va peut-être parler un peu plus tard dans le podcast, là. Celle qui est vêtue de mauve. Je veux Celle des pas, je Bengals? laisse. Celle des Bengals, hein? C'est celle des Non, Bengals que tu as hâte de voir, hein, c'est ça? Non? non, non. Elliot Landry sur Instagram nous demande: je trouve que les recrues Will Howard et Jack Sawyer sont sous-estimés car ils ont été repêchés plus tard que prévu. Vous pensez qu'ils vont surprendre dans la NFL, Didier? Moi, je trouve que Will Howard, probablement, il est blessé en ce moment, donc il n'a pas participé au deuxième match préparatoire. On dit qu'il est blessé à une main. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera de retour à l'entraînement. Pour Jack Sawyer, je veux dire, j'ose espérer que
les Steelers ont frappé un grand coup avec son repêchage. Mais je sais pas, t'en penses quoi, toi, Didier? Ben, Will Howard, pour moi, dans le meilleur des scénarios, ça va être un carrière réserviste dans la NFL. Je ne crois pas que c'est un carrière qui va se développer, devenir un quart partant ou un quart étoile. Ce qu'il faut dire, les deux, c'était des coéquipiers avec les Buckeyes d'Ohio State. Ils ont remporté le championnat national la saison dernière. Jack Sawyer, il y a certaines limitations. C'est pas un athlète qui est flexible. Je sais qu'il a été un grand joueur pour les Buckeyes, mais là, on parle dans la NFL. Mais toutefois, il va avoir un rôle pour lui au sein de la défense des Steelers parce que c'est un joueur qui est robuste. Puis, on a libéré à la fin de la saison dernière un Preston Smith qu'on avait mis sous contrat en cours de saison. Les Steelers, ils aiment avoir un secondaire extérieur qui est robuste, qui peut s'ancrer au coin de la ligne contre le jeu au sol, à l'opposé de TJ Watt. On aime avoir ça lors des situations de premier et deuxième essai. Alors, Sawyer, je pense que ça va être ça son rôle au sein de la défense des Steelers. Mais il ne va pas devenir un joueur étoile comme il a été avec les Buckeyes d'Ohio State parce que c'est un joueur qui, ça, il n'est pas souffle, il est stiff. C'est un bon joueur de football, mais dans le rôle que je viens de décrire, je crois qu'il va avoir sa place au sein de la défense des Steelers de Pittsburgh. Mais pour moi, ils ont été repêchés ou devaient être repêchés. Là. Moi, j'ai jamais cru que Jack Sawyer avait le potentiel d'être un choix de première ronde pour les raisons que je viens de dire. Et une question qui m'est adressée peut-être plus pour moi, ou tu peux lui répondre aussi, c'est une question de Jonathan Roy via courriel. Il nous demande est-ce que Caleb Johnson, le porteur de ballon, pourrait être un sleeper au niveau fantasy en prenant le poste de Jalen Warren plus tôt que prévu? Est-ce que tu me permets de répondre, Didier, ou veux-tu y aller en premier? Tu as Non, le non, droit à non, ton je veux pas que tu opinion réponds. également. Je veux pas que tu réponds. Non, non, tu peux pas. Ben alors, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu penses de Caleb Mais Johnson ou en termes de fantasy football? J'ai mon opinion, mais je vais te laisser y aller en premier. Je suis curieux de voir ce que tu en penses. J'ai j'ai refroidi un peu dans son cas, Caleb Johnson. Plus le temps avance, on a vu que Jalen Warren n'a pas pris part au deuxième match préparatoire. Il est clairement, selon moi, le porteur de ballon numéro un de l'équipe pour améliorer la saison. Et Caleb Johnson ne connaît pas des matchs préparatoires très, très grandioses, là. On a deux échantillons de Caleb Johnson. Le premier n'a vraiment pas été très bon. Le deuxième, oui, il a obtenu une course de 14 verges, deux courses de 9 verges en deuxième demi contre euh, des réservistes lors du dernier match. Mais moi, ça me dit que Caleb Johnson, ça va prendre plus de temps que prévu, euh, peut-être pour obtenir du temps de jeu de qualité avec les Steelers. Est-ce qu'il va subtiliser le pas de numéro un plus tôt que tard? Moi, je pense que ça va être plus tard que tôt. Dans le cas de Jalen Warren. Je pense qu'il y a encore des croûtes à manger. Il y a de l'apprentissage dans le cas de Caleb Johnson. J'ai vraiment refroidi. Là. J'étais emballé par son physique, par ses mini-camps. Mais depuis quelques semaines, là, Caleb Johnson, comme je le dis, je ne vois pas d'opportunité vraiment. Il n'y aura pas l'opportunité de se faire valoir, à mon avis, du moins à court terme. Il y a un aspect de jeu qu'on oublie toujours d'évaluer lorsqu'on parle des porteurs de ballon recrues. C'est au niveau de la protection. Ça fait en sorte que très souvent, ben, les équipes, le temps de jeu justement de ces porteurs de ballon-là qui sont talentueux est limité parce qu'ils ne sont pas bons en protection, ils ne sont pas développés, on ne leur demande pas de bloquer au niveau du football universitaire. Ça, c'est le cas de Caleb Johnson. D'après ce qui a été rapporté, il a des ennuis en protection. Puis c'est un peu normal quand tu te mets à y penser, parce que c'est un produit de l'Université Iowa. Puis les Hawkeyes, ils passent presque pas le ballon. Ils n'ont jamais de carrière. Mm. Leurs carrières sont généralement horribles. Alors, on misait énormément sur le jeu au sol. Donc, il n'est pas très développé au niveau de la protection afin de reconnaître les joueurs qui doivent bloquer. Puis ça, je crois vraiment, surtout au début de la saison, ça va faire en sorte que, malheureusement pour lui, son temps de jeu va être limité, étant donné qu'il a des ennuis au niveau de la protection. Effectivement. Donc, Caleb Johnson, qui est un choix, écoute, si je veux conclure, il est un choix de fin de cinquième ronde en ce moment au niveau fantasy, porteur de ballon numéro 28. Je pense que c'est peut-être tôt pour moi en ce moment. Je vous dirais, ça serait un joueur que je laisserais sur mon banc, donc peut-être plus commencer à y penser à lui en septième, huitième ronde. Je trouve ça tôt pour un joueur qui, selon moi, ne verra pas d'action à court moyen terme, là. De l'action significative s'il n'y a pas de blessure. Ouais, parce que s'il ne peut pas bloquer Marc-André, tu as un carrière là, qui a 41 ans, là, Aaron Rodgers.
Donc, tu ne peux pas Mhm. courir le risque qu'il va rater une assignation en protection. Là, Rodgers va se faire blesser. Là. Donc, ça c'est trop risqué. Donc, ça, encore une fois, j'ai l'impression que ça va être un facteur qui va faire en sorte que son temps de jeu va être limité. Maintenant, en termes de fantasy, bon, on vient de parler de Caleb Johnson. Parlons encore une fois de Aaron Rodgers. Tu t'attends à quoi là, de la part de Rodgers en termes de production au niveau du fantasy football? Les attentes sont modérées dans mon cas. Je sais, en fait, les attentes, encore là, il y a un éventail de possibilités énorme pour Aaron Rodgers cette saison. En 2024, il a été le corps arrière numéro 19 en termes de points par match. Et ça, Didier, c'est une chose que je veux apporter à votre attention. Et ça, c'était avec une attaque qui avait le quatrième plus haut ratio de passes par match. Donc, on passait à outrance le ballon du côté des Jets. Et on est Ah, on maintenant, tirait de Aaron l'arrière tout le Rodgers. temps. Exact, exact. Mais Aaron Rodgers se retrouve maintenant dans l'attaque de Arthur Smith, une attaque axée sur le jeu au sol. Donc, on n'aura pas probablement pas le même volume là, de ballons à distribuer. Donc, il a été le quart 19, on va se le dire, là, n'est pas un quart top 12. Dans une ligue à 12 équipes, 19e rang, le quart 19, c'est pas très payant. Donc, je me questionne vraiment sur l'apport d'Aaron Rodgers à ce stade de sa carrière. Pour moi, il est le quart numéro 28 à ce moment. C'est un classement justifié et je pense qu'il n'est ni plus ni moins qu'un streamer, là, qu'un quart que, selon les affrontements de semaine en semaine, vous pouvez ajouter à votre formation, mais sans plus. Ouais, mais moi, je garde en tête les commentaires d'Arthur Smith lorsqu'il avait rencontré les médias dans le cadre d'un des mini-camps des Steelers de Pittsburgh. Parce que justement, on lui avait dit, ouais, mais toi, t'aimes courir avec le ballon. Là, il avait dit, ben écoutez, là, on a mis sous contrat Aaron Rodgers et on a complété une transaction pour amener DK Metcalf. Il a dit, c'est pas pour courir avec le ballon là, qu'on a amené ces deux-là au sein de notre organisation. Alors, moi, ça me laisse présager que Arthur Smith va tenter de s'ajuster au personnel qu'il a sous la main. C'est ce que les bons entraîneurs font. Puis Arthur Smith, pour moi, c'est un bon coordinateur à l'attaque. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Comme je t'ai dit il y a quelques semaines, je suis soudainement intrigué par les Steelers de Pittsburgh. Toutefois, j'aimerais ça là, si on pouvait trouver un receveur de passe pour mettre à l'opposé de DK Metcalf. Mais bon, c'est pas comme s'il restait beaucoup de choses sur le marché. Il y a encore Mary Cooper qui est sans emploi. Sans emploi. Je ne sais pas si ça va être une option. Bref, on verra. Maintenant, Caleb Johnson, on vient d'en parler. Fait que là, tu t'es refroidi là, concernant le demi à l'attaque recul des Steelers. Hein? Exactement, exactement. Il n'y aura pas un poste d'entrée de jeu, on en a parlé, mais pour conclure justement avec Caleb Johnson, je pense que on devra être patient dans son cas, simplement attendre là, de voir. Je pense que Jalen Warren, là, c'est le porteur de ballon à repêcher pour les Steelers en début de saison du moins. Et DK Metcalf, bon, je vais le mentionner, on n'a pas un bon receveur numéro 2 à son opposé. Il y a Roman Wilson, Université de Michigan, mais il a un petit gabarit. C'est plus un demi-inséré que d'autres choses. Calvin Austin, lui aussi, il n'a vraiment pas un physique imposant. Donc, on n'a pas de receveur numéro 2. Peut-être ça va être Janu Smith qui va s'avérer être la deuxième option au sein de l'attaque aérienne des Steelers. Mais il n'y a aucun doute que DK Metcalf, c'est notre homme. Est-ce qu'il va être productif? Maintenant que c'est Aaron Rodgers qui va lui lancer le ballon. John Smith comme receveur numéro 2, je déteste pas l'hypothèse. Mais oui, DK Metcalf, Mm. a obtenu moins de 13 points par match la saison dernière, en 2024. C'était vraiment pas impressionnant, DK Metcalf. Par contre, il est le receveur numéro 1 incontesté. Tu viens d'étaler les autres options à la position de receveur du côté des Steelers. C'est vraiment pas glorieux. Il est le receveur numéro 1 incontesté. Et on sait que le receveur numéro 1 avec Aaron Rodgers, il est ciblé à outrance. On n'a qu'à penser à Garrett Wilson, et à Davante Adams, lorsqu'il s'est amené avec les Jets la saison dernière, on n'a qu'à penser aux belles années de Greg Jennings là, avec les Packers de Green Bay, entre autres. Mais oui, on peut présager, on peut penser qu'il va obtenir au moins 140 ballons dirigés vers lui, DK Metcalf. Et comme il est le receveur numéro 21 en ce moment au niveau fantasy, c'est un choix de quatrième ronde. S'il a un tel volume en sa direction, je pense il peut rapporter DK Metcalf euh, au niveau fantasy. Par contre, euh, j'ai quand même mes réserves là parce que je pense encore que oui, c'est beau me dire que l'attaque d'Arthur Smith, on va lancer davantage le ballon. Je pense encore que ça va être une attaque basée sur le jeu au sol. Mais oui, DK Metcalf, c'est une belle valeur au niveau fantasy en ce moment, si vous voulez mon avis.